C'est avec Pauline Boyer et François Goujon, qui sont deux artistes, je dirais, plasticiens, sonores de la scène locale. C'est une installation interactive visuelle autour du motif symbole de la fenêtre, donc sur les vitrines de la cantine, donc ça sera projeté de 19h à 7h du mat'. Et l'idée, c'est que quand les spectateurs s'approchent des fenêtres, elles s'obturent. Donc on peut ne voir à l'intérieur des fenêtres que de loin. Donc on ne peut pas vraiment rentrer dans l'intimité des fenêtres qui sont des fenêtres réelles prises dans Rennes depuis ces 2 dernières semaines. Le projet est né vraiment juste par rapport au lieu. Voilà, on voit les champs libres qui sont censés concentrer les dynamiques de la ville, les dynamiques culturelles au milieu de ce monolithe, de repenser cette dimension individuelle au sein du collectif. Mais zéro technologie apparente et zéro scotch, c'est ce qu'on avait dit. La technologie, c'est assez simple quand on y passe du temps, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Enfin, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est pareil, c'est plutôt le fond et ce qu'on veut dire avec ça. Et la technologie, c'est intéressant. Mais voilà, ça reste de la technologie. Ça sert à diffuser des photos, ça sert à faire de l'interaction, mais on n'axe pas le truc là-dessus. C'est bien justement d'être dans une contrainte, avec un budget, et on se dit, avec ce budget-là, ça doit fonctionner, et ça permet de se creuser la tête un petit peu, ouais. Je suis un grand fan des Beatles, et ils ont beaucoup bidouillé, donc... Et avec 4 pistes, à l'époque, ils arrivaient à faire des choses qui sont des fois pas égalées encore, donc... Et c'est vrai que, bon, la bidouille, mais elle n'est pas contemporaine, elle existe donc depuis de nombreuses années. Et c'est juste des gens qui, à un moment donné, ont voulu s'approprier un petit peu les objets qui les entouraient.